Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CEC News, où je retrouve ma collègue Sitou. Sitou, bonjour. Bonjour Amélie. Mesdames et messieurs, démarrons cette édition avec les grands titres du jour. Premièrement, nous allons vous parler de la salubrité du camp. Deuxièmement, nous allons vous parler des ateliers qui se déroulent en ce moment même au CEC. Ensuite, de la visite de la ferme piscicole de nature tropicale ONG et de la forêt sacrée Bas-Maison. Enfin, du leadership et des ODD. À nouveau bonjour chers téléspectateurs. Voici à présent un reportage sur la salubrité du camp, réalisé par Adido Junior. Suivons-le ensemble. Les campeurs se sont levés à 6 heures comme d'habitude. Cependant, l'heure n'était pas au sport ou à la self-défense, mais plutôt à la salubrité. Les campeurs, sous la direction de M. Nadin Kokode, ont rendu propre leur cadre de vie. À travers des groupes qui se sont répartis les tâches, ils ont balayé puis ramassé les déchets dans une benne à ordures. Après avoir assaini leur cadre de vie, les campeurs étaient joyeux puis fiers puisque l'environnement constitue un bien précieux dont nous devons prendre soin chaque jour. Combien de fois tu balayes dans la semaine? Oui. À la maison? Hein? Tu ne sais pas, mais est-ce que tu balayes de temps en temps? Oui? Bon, ben c'est bien alors. Je range ma chambre et puis il y a quelqu'un qui vient la nettoyer. Parce que j'aime pas balayer, parce que ça fait mal au bras, je fais de toute façon. Merci à Dido Junior pour ce reportage. Lors de ces derniers jours, les campeurs ont pu participer à plusieurs ateliers. Voici en image le déroulement de ceux-ci, présenté par Koumé Nouyan. Aujourd'hui, les campeurs ont été invités à participer à plusieurs ateliers. Au nombre de ces ateliers, nous pouvons citer l'atelier Créa Design qui consiste à personnaliser des t-shirts. L'atelier Création Articles dirigé par M. Adjani. Au cours de ces ateliers, les campeurs ont beaucoup appris. À la fin des ateliers, nous avons constaté une certaine satisfaction au niveau des campeurs à travers certains propos. Je disais dans mon atelier, on fait la création sur les articles et on crée aussi les articles nous-mêmes. Ça, c'est un portrait que j'ai réalisé avec du papier carton et des tissus was. Ça, c'est une carte de vœux que j'ai eu à faire. Voilà. Une carte de vœux, on peut inscrire les vœux qu'on veut. Je viens de l'atelier dessin dans la décoration et j'ai fait ce porte-clés. Mais on m'a aussi aidé à mettre les pagnes, mais j'ai découpé, j'ai dessiné, enfin plutôt j'ai écrit. Et puis voilà. Nous voulons commencer par designer le t-shirt des mannequins. On a la peinture, passant sur la mer. Avec de la peinture. Oui. C'est un sentiment de joie. J'ai aimé ce sentiment de joie. Moi, j'ai envie de dire aux parents que le camp de l'enfant citoyen, c'est vraiment un espace de détente. Un espace de détente là où on peut apprendre en même temps des choses, donc d'inscrire leurs enfants. Nous l'avons annoncé à l'entame de cette édition, la visite de la ferme piscicole de nature tropicale ONG et de la forêt sacrée Bas-Maison. Nous vous proposons alors de suivre en images un extrait de cette visite. Cette matinée, les campeurs ont visité l'organisation Nature Tropicale. À leur arrivée, ils ont été accueillis par M. Chosias, puis ont visité les lieux. Ils ont découvert plusieurs plantes médicinales, dont l'artémisia, et ont découvert plusieurs types d'élevage de poissons. Ils ont aussi appris que l'organisation Nature Tropicale entreprend la construction de plusieurs industries spécialisées dans l'élevage pour une meilleure qualité de produits que nous consommons au quotidien. Après la visite à Nature Tropicale, les campeurs ont visité la forêt sacrée de la vallée. Cette visite est achevée par un spectacle. À la forêt noire,
précisément où je suis. Et j'ai surtout aimé quand on est rentré dans les pirogues et on est passé dans l'eau. Amis téléspectateurs, bouclons cette tranche informative avec cette conférence sur le kit leadership et la visite du village des ODD. Dans la matinée du samedi 10 août 2018, les campeurs ont eu droit à une conférence sur le leadership. Animée par M. Balogun Alex, président de VIP World, la conférence a tenu en haleine tous les jeunes campeurs. Au cours de la conférence, un concours d'entrepreneuriat fut lancé et à la fin, l'équipe African Sun a remporté la première place. Notons qu'au cours de la conférence, les campeurs ont eu droit à la visite du Lions Club International. Il s'agit d'une association qui œuvre dans plusieurs domaines, dont la jeunesse et l'environnement. Au cours de la visite, il était question de sensibiliser les jeunes sur l'importance d'entretenir l'environnement et de féliciter les promoteurs du camp. À la fin de leur visite, le Lions Club International a tenu à encourager les promoteurs de ce camp et à gratifier les campeurs de vivres et de boissons. L'on pouvait lire la satisfaction et la joie sur le visage des campeurs qui se sont sentis plus armés pour protéger l'environnement. Voici quelques impressions. Le bon résultat exige des sacrifices. Le bon résultat. Si vous voulez avoir de bons résultats dans la vie, vous devez évoluer, avancer, aller très loin, devenir donc réussir, progresser. Il y a des sacrifices à faire. Le Lions Club a toujours quelque chose pour le mois de Le premier mois, qui est le mois de juillet, où nous démarrons notre année Lyon, c'est là où d'ailleurs on passe d'un président à un autre. C'est le mois de la toxicomanie. Je crois que à la télé, dans les journaux, vous avez déjà entendu parler de la campagne de la toxicomanie, c'est pas l'école. Le mois d'août étant consacré à la jeunesse, donc nous avons voulu prendre le train que vous avez mis en marche pour vous accompagner. Et je vous félicite parce que c'est pas facile de rassembler les enfants. D'ailleurs, entre adultes, on a du mal à se gérer. Maintenant, rassembler des enfants qui viennent d'horizons divers. Actuellement, on a constaté que nos frères prennent le bateau pour aller chercher le bonheur ailleurs. Parce que, justement, il y a la pauvreté chez nous. Donc, si on pouvait arriver un jour à éradiquer, on pourra garder nos frères chez nous pour éviter ces morts inutiles dans l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique. Il a différencié les sexes. Bah, il faut les différencier. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si c'était égaux, là, il aurait me donné le même sexe à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Oui, parce qu'en tant que femme, je ne peux que me battre pour l'égalité des sexes, hein, parce que nous, aujourd'hui, des femmes, on est à la tête des nations, tête des projets, et voilà, il faut absolument que la femme émerge
et puisse prendre le pouvoir. Nous sommes à la fin de cette édition du CEC News. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition du... Retrouvez-nous sur notre page Facebook, hashtag les tresseurs de corps, pour suivre notre actualité. À bientôt.